Grand Littoral TV, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Ravi de passer ces 8 minutes prochaines en votre compagnie en ce jeudi 17 mai pour tout voir et tout savoir de l'actualité du jour près de chez vous. On démarre par vos prévisions météo avec d'abord quelques passages nuageux tout de même entre Calais, Dunkerque et Saint-Omer. Aujourd'hui du soleil quand même pour la plupart de la région, mais on aura, voyez, quelques passages nuageux par endroits. Alors sans conséquence, pas de pluie de prévu, pas d'averse en ce jeudi, mais une ambiance assez fraîche quand même à cause du vent de nord et les températures en baisse qui seront même d'ailleurs inférieures au normal de saison. Notez bien 14 degrés à Saint-Omer et au Touquet, 13 degrés à Boulogne-Calais et Dunkerque. Les prévisions complètes de la chaîne météo comme toujours après ce journal. Dans l'actualité d'abord, nous revenons sur le renouvellement du label Grand Site de France pour les deux caps. Blanc-Nez et Grinet, le ministre de la Transition écologique et solidaire, Nicolas Hulot, a confirmé l'information cette semaine. Quel changement, quelle nouveauté? On fait le point sur place avec Vincent Vieillard. Depuis 2011, le Cap Grinet et le Cap Blanc-Nez sont labellisés Grand Site de France, une récompense que les deux caps obtiennent de nouveau pour 6 ans. Ils retrouvent d'autres lieux célèbres, eux aussi primés, comme le Pont du Gard, la Pointe du Raz dans le Finistère, le Puy-de-Dôme en Auvergne, la Camargue gardoise ou encore la baie de Somme voisine. Alors ce label récompense un site classé de grande notoriété et de forte fréquentation. Cette distinction, c'est aussi la récompense de la mise en œuvre d'un projet de préservation, de gestion et de mise en valeur du site qui répond aux principes de développement durable. Alors il est vrai que le visage du Cap Grinet et du Cap Blanc-Nez s'est considérablement transformé ces dernières années, notamment avec le balisage des chemins qui permettent d'arriver jusqu'à la pointe ou encore la création et l'amélioration de parkings qui limitent les stationnements sauvages et anarchiques des touristes qui viennent chaque année nombreux. Près de 2 millions d'entre eux viennent découvrir ou redécouvrir les charmes de ces falaises ou des 7500 hectares de nature qui les entourent. Et nul doute que ce nouveau label va continuer à porter de nombreux curieux sur ce site des deux caps. Et on le souhaite, bien évidemment. Actuellement, jusqu'au 23 mai, c'est la fête internationale des marchés pour la première fois dans la région sur le littoral. Les marchés d'Audruic et de Waplage ont été retenus. Notez que cette fête regroupe tout de même près de 1000 marchés à travers le monde, dont 300 rien qu'en France. Hier, sur ces images, sur le petit marché de Waplage, avaient lieu des animations gratuites, des dégustations, le tout dans un esprit familial et festif avec plusieurs commerçants de la ville, notamment le torréfacteur local, le Père Jacot, ou encore la petite cuisine d'Angèle. La semaine prochaine, autre marché, autre ambiance à Audruic avec là encore plein d'animations. L'objectif de tout cela, c'est évidemment de valoriser les marchés, les producteurs locaux et le terroir régional. Explication sur place au micro de Louis Caillé. Audruic, le deuxième plus beau marché voté donc des Hauts du Nord-Pas-de-Calais avec le concours sur les plus beaux marchés. Donc Audruic, c'est un marché beaucoup plus important. Il occupe la totalité de la place Général de Gaulle, avec également aussi à côté sur la place des Marronniers, ce qui fait sa spécificité au marché d'Audruic. On peut y trouver des poules, des lapins, comme autrefois, des personnes qui viennent vendre les produits du jardin. Donc un très beau marché. L'actualité nationale à présent, le nouveau contrôle technique sera en place, vous le savez, dans quelques jours, le 20 mai précisément, donc dans les faits lundi, le contrôle technique nouvelle version. Que cela implique-t-il pour les automobilistes? On fait le point en détail avec Estelle Dargent en plateau. 1 minute pour comprendre. Le contrôle technique va évoluer dans moins d'un mois. Ce sera plus précisément le 20 mai prochain suite à une directive européenne. Alors qu'est-ce qui va changer exactement? Eh bien le contrôle technique devient plus strict. En effet, au lieu de 123 points de contrôle, il y en aura maintenant 132. Il y aura également plus de défaillances possibles. Plus de 600 contre 453 aujourd'hui. Les défaillances, justement, parlons-en. La moitié des défaillances mineures vont devenir des défaillances majeures, c'est-à-dire qu'elles nécessiteront obligatoirement une contre-visite toujours à faire, ça ne change pas, dans les 2 mois. Mais il y aura aussi les défaillances dites critiques, des défaillances où là vous n'aurez que 24 heures pour faire réparer le véhicule, donc juste le temps de l'emmener au garage, après il sera immobilisé. Ces défaillances critiques, ce seront par exemple un rétroviseur manquant, des feux stop qui ne fonctionnent pas ou encore des pneus crevés. Qui dit plus de points de contrôle dit plus de temps passé sur le véhicule et donc un contrôle technique qui va coûter plus cher. On estime l'augmentation à 15 à 20%. Merci Estelle pour ces explications. À présent, le grand angle de la rédaction
à la rencontre de quelques-uns des 2 millions de pêcheurs que compte aujourd'hui la France. En mer, en rivière ou au bord d'un étang, ils sont des milliers à pratiquer dans la région, notamment près de Gravelines, comme ont pu s'en apercevoir Charlotte Bernard et Alexis Tessier. Gravelines, terre de pêcheurs. Dans et autour de la ville, on s'adonne à cette passion. Comme Bruno, depuis des années, il écume les bords des cours d'eau gravelinois pour pêcher des carpes, des brochets ou des gardons. Alors nous on pêche avec ce qu'on appelle des cannes à emmanchement. Quand je prends un poisson, je fais ça, comme ça, je pose ma canne et je me retrouve avec le poisson à la main. Et sa technique s'appelle la pêche au cou. On s'installe sur un poste de pêche qu'on appelle un coup, sur lequel on va amorcer, de manière à faire venir les poissons. En fait, on cherche à attirer les poissons, on amorce, alors on jette selon les cas des graines ou des mélanges de farine végétale ou animale. Une pratique très utilisée dans le nord le long des canaux, mais la pêche ici, c'est aussi sur la plage. La base nautique de la ville propose des initiations. Ce matin, une classe d'école primaire s'essaye à la pêche à la crevette. Je fais frotter, j'avance tout doucement. D'accord ? Et pour réussir à en attraper, il faut s'adapter. Les grosses particularités, c'est que oui, nous on est liés aux marées. Donc au niveau des marées, savoir si marée haute, marée basse. Après crevette, on aime bien aller à grand coefficient en marée basse car la mer se retire bien et on peut atteindre certaines surfaces qu'on ne pourrait pas à grand coef. Une pêche qui est d'abord une découverte de la nature. Dans cette initiation, tout ce qui est pêché est rejeté. Encore une belle image du littoral pour finir à la veille de l'ouverture du festival maritime Escale à Calais. Dès demain jusqu'à lundi, plusieurs grands voiliers et bateaux traditionnels seront rassemblés au bassin Carnot. Une flotte variée de navires exceptionnels, une frégate russe du XVIIIe siècle, une goélette du XIXe ou cette réplique d'un galion espagnol de 50 mètres de long. Il y a aussi des voiliers plus classiques que l'on connaît bien, des flobards par exemple, des canots voiles avirons. Tout un village thématique également à Haquet, le festival Escale à Calais ces prochains jours. On en reparlera, tout comme l'ouverture du Grand Nausicaa ce samedi. Après 2 mois de travaux, le plus grand aquarium d'Europe ouvre enfin ses portes au public samedi matin. Et le grand soir, la fête inaugurale, c'est demain dès 21h45 sur le parvis du Centre National de la Mer. Plusieurs animations et spectacles dont on reparlera également très prochainement sur Grand Littoral TV. À suivre vos prévisions météo bien sûr et d'autres infos dès le prochain quart d'heure. Très belle journée à toutes et à tous en notre compagnie, ensemble bien évidemment.